parce que ça fait 17 ans quand même que cette mine est fermée, enfin qu'on ne reçoit plus de déchets au fond de cette mine-là. Ça fait 17 ans que d'abord la société privée Stocamine traîne la patte et l'État qui a repris la société ne bouge pas. Alors juste un petit chiffre, on dépense 5 millions par an d'argent public pour entretenir la mine, pour rien, parce que finalement si, et on espère que ça ne sera pas le cas, le gouvernement actuel compte enfouir ces 42 000 tonnes de déchets au fond, là on dépense vraiment de l'argent, on se fiche du monde et on gaspille l'argent public. Le danger, il y a donc 42 000 tonnes de déchets chimiques ultra toxiques, et ils le sont parce que sinon on n'aurait pas pris, on les aura pas descendus à 600 mètres sous terre. Et le danger, c'est que là aujourd'hui tous les experts sont d'accord, même si à l'époque il laissait planer le doute que l'eau va pénétrer au fond de la mine, va l'ennoyer, c'est le terme technique, va donc va mélanger tous ces déchets avec le sel qui se trouve au fond pour nous faire une espèce de soupe, une espèce de saumure qui, sous l'effet mécanique de pression, va remonter. Et nous avons sous nos pieds ce qu'on appelle la nappe phréatique, c'est-à-dire l'eau qu'on boit tous les jours, qui nourrit 2 millions d'Alsaciens, qui abreuve 2 millions d'Alsaciens et 7 millions de population rhénane. Donc c'est vraiment une richesse qu'on ne peut plus se permettre d'empoisonner. Et nous sommes ici pour exiger du gouvernement actuel qu'il déstocke le tout et qu'il le fasse très vite, parce que c'est vrai que les terrains se referment très vite, donc il faut agir vite. Et c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans 2 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à tout déstocker. Bonjour, donc je suis Virginie, coordonnatrice de l'événement du 23 novembre. Si on est réunis aujourd'hui avec Stocamine, c'est pour les raisons énoncées juste avant. Éveiller l'attention des citoyens sur cette problématique pour qu'ils la prennent à bras le corps et mettre le doigt aussi sur l'accent du moins sur le fait que l'eau est l'unique ressource de vie la plus importante et qu'on attend en fait des gouvernements et des gens décisionnaires qui mettent en place des actions concrètes pour le déstockage. Pour ça, on appelle effectivement à une grosse mobilisation, mais la mobilisation sera uniquement la face émergée de l'iceberg. Ce qui se passera après sera administratif et ce combat va continuer jusqu'à ce qu'on ait gain de cause et qu'on fasse reconnaître notre droit à une eau saine. Ce qu'on craint, c'est que tout simplement ils traînent la patte. Pour un moment dire on ne pourra plus sortir les déchets. Et ensuite, ce qu'on craint aussi également, on se demande pourquoi ils ne veulent pas sortir ces déchets. Ils estiment entre 380 et 440 millions d'euros. Mais c'est quoi 440 millions d'euros pour un État? Alors que pas loin d'ici, la chimie bâloise a dépollué un site pour 600 millions d'euros. Donc ce qu'on craint, c'est qu'ils ne veulent pas sortir les déchets parce qu'ils ne veulent pas savoir exactement, ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont fait. Remettre sur le devant de la scène cette problématique, faire en sorte que les élus comprennent que les citoyens se sentent concernés et que de fil en aiguille, ça remonte au plus haut niveau du gouvernement et qu'ils se rendent compte que effectivement, c'est une problématique que personne ne va lâcher et qu'on va essayer de mener à terme. Donc, je fais partie d'un parti qui est régional Unserland, qui défend un peu l'autonomie de l'Alsace, donc c'est ce que nous recherchons. Pourquoi est-ce que nous sommes aussi ici par rapport à Stocamine? C'est que voilà, on défend aussi tout ce qui est environnemental, écologie. Bon, les différents mouvements qui participent à cette opération de manifestation, c'est pour montrer donc à l'État français que voilà, il y a une décision qui a été prise mais qui n'a pas été respectée et nous voulons qu'elle soit respectée à 100%. C'est-à-dire que d'enlever tous les déchets toxiques, nocifs, qui sont donc enfouis dans les anciennes mines de potasse. Bon, on avait déjà fait plusieurs réunions ici. Il y a beaucoup d'élus qui sont aussi contre cette histoire de laisser enfouir donc, ces déchets. Mais voilà, c'est quand même Paris qui décidera, donc il faudra convaincre Paris de ce qu'il faut faire ici. Paris, donc l'État. L'État. Ouais.
Et j'ai plusieurs étiquettes en fait. Je suis donc gilet jaune en Alsace. Je suis en même temps membre de Stockamine. Et en même temps, nous avons préparé donc sur le but de convergence des luttes sur l'ensemble, déjà sur Stockamine, puis sur l'ensemble du département, puis de la région Grand Est, en fait une lutte écologique pour le déstockage des déchets et ne plus stocker des déchets au fond de la terre pour ne plus les oublier. Voilà, c'est vraiment notre but. On ne veut pas que les déchets soient stockés sous la terre pour les oublier. On veut qu'ils soient retraités. Et sinon, ne plus créer de déchets, ça serait pour nous vraiment le must. Sachant que ce sont des déchets qui viennent de toute la France, mais également de toute l'Europe. Il y a une dimension qui est internationale ou du moins européenne. Tout à fait. En fait, c'est pour ça que ça nous concerne. Ça concerne les Allemands, ça concerne les Suisses, ça concerne beaucoup de nations. Que ça soit la plus grande nappe phréatique d'Europe, les 7 millions de personnes qui doivent boire cette eau potable. Cette nappe court de Suisse jusqu'en Allemagne et en Hollande. Donc automatiquement, ça impactera vraiment tout le monde. Donc on veut faire une convergence avec tout. Que ce soit politique, que ce soit des luttes écologiques ou voilà, on est tous humains et on veut tous de l'eau potable. On est venu au monde avec de l'eau potable, on veut que cette eau potable reste pour nos futures générations. Donc les Gilets jaunes seront présents On sera présents, bien sûr. On fait partie de l'organisation et du collectif. On lutte juste pour que l'État nous réponde. Cette mine nous appartient. L'État l'a rachetée avec les sous de l'État. Et maintenant, il ne veut pas nous entendre. C'est pas dans nos convictions. Nos convictions, c'est que l'État nous entende. C'est tout ce qu'on veut. On veut se faire entendre. On est réunis aujourd'hui, 23 novembre 2019, pour sensibiliser les citoyens, les élus et par voie de conséquence le gouvernement, afin que les raisons énoncées juste avant puissent être suffisantes pour provoquer un déstockage total et possible, avant que ce soit trop tard, de la mine de potasse de Stockamine. On est ravis que Virginie déjà ait coordonné cette action parce que ça fait une bonne trentaine d'années qu'on s'intéresse à ce dossier. On a organisé quelques manifestations, mais limitées en nombre parce que justement on n'avait pas réussi à organiser cette convergence de toutes les organisations, tous les syndicats, tous les partis politiques qui s'inquiètent de l'avenir de notre territoire. Et l'eau est une inquiétude majeure. Donc super, aujourd'hui on est plus de 32 organisations qui allons défiler tout à l'heure dans les rues de Wittelsheim pour encore une fois exiger le déstockage total de tout ce qu'il y a au fond, de cette bombe à retardement qui attend les générations futures. Oui, pour le moment, Stockamine était plutôt un problème régional. Or, c'est un problème national et international. Notamment, il y a des similitudes avec Bure, le stockage de déchets nucléaires en Lorraine. Et naturellement, les Allemands sont très sensibles aussi, parce que la nappe phréatique va jusqu'à Francfort. Et si pollution, jusque Francfort, l'eau risque d'être polluée. Donc, en gros, 7 millions d'habitants boivent de cette eau, et ce sera 7 millions d'habitants qui ne pourront plus boire cette eau. On attend effectivement Manuel Bompard, un eurodéputé de la France Insoumise. On a des soutiens politiques des EELV également. J'ai envie de dire que maintenant on va juger les différents partis sur leurs actes et sur les décisions qu'ils vont prendre concrètes quant au déstockage de la mine de Stockamine, mais également plus vastement par rapport à toutes les problématiques écologiques qui existent et qui vont être très préoccupantes, parce que ce qui restera au final pour nous permettre de survivre, c'est notre planète. Donc à un moment, il était nécessaire de créer cette convergence, de la concrétiser, et je pense qu'aujourd'hui, le 23 novembre sur Stockamine, était une bonne occasion et une très forte occasion aussi de soutenir le combat qu'il mène depuis 30 ans. On a envoyé une invitation à tous les parlementaires orinois, et il y en a pas mal quand même qui ont piscine aujourd'hui.
déchets hautement toxiques juste à côté de chez vous. Donc voilà, est-ce qu'il y a des tracts qu'on pourrait distribuer à cette famille qui a besoin de se fermer?